Merci d'être connecté à l'émission Les de l'Église avec le pasteur Salomon Canning à le sol en ligne. Soyez les bienvenus dans notre 14e séance. Nous parlons sur la suite concernant la différence entre le roi et le président. Nous étions en train de dire sur un élément qui est tellement important. La différence consiste sur les points d'enseignement. On dit les princes sont enseignés, et tandis que les princes et les rois sont enseignés, voire même les princesses, ils sont enseignés, tandis que le président, ils sont initiés par ceux qui ont l'expérience et les conseillers qui ont travaillé avec eux. C'est-à-dire, d'ailleurs, le roi n'a pas de conseiller, on ne donne pas le conseil au roi, mais on propose le roi. On ne donne pas un conseil à un roi, mais on donne des propositions au roi. Mais tandis que le président a des conseillers, et la plupart des présidents, ils sont initiés par leurs conseillers et les anciens qui ont travaillé, qui ont l'expérience dès qu'ils prêtent le serment. Mais tandis que dans les royaumes, ce n'est pas le cas. Dans les royaumes, on parle sur les enseignements. On dit les rois et les princes sont enseignés pour leur rôle et leurs responsabilités. Je voudrais parler un peu sur le mot. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la princesse Diana Rose qui était morte par la désobéissance puisqu'elle ne voulait pas marcher conformément selon l'instruction ou encore selon le principe d'une princesse. Le mot prince vient du mot principe, ou bien princesse vient du mot principe. C'est pourquoi elle était morte parce qu'elle voulait mener une vie qui est particulière, une vie qui est modeste, une vie qui est simple. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Moi, j'avais toujours considéré ça comme étant une désobéissance, malgré que le monde l'honore beaucoup. Mais si vous comprenez ces enseignements, c'était hors jeu. Ce n'est pas de la seule façon qu'elle devrait se comporter. Voilà, je voudrais parler sur le mot enseigner. Pourquoi on doit enseigner à ces gens ici leur rôle et leurs responsabilités, afin pour qu'ils puissent marcher conformément au principe d'observer la loi, d'honorer eux-mêmes, d'honorer leur famille et d'honorer aussi sa nation et d'honorer aussi son peuple. D'ailleurs, quand la Bible dit que le malheur revient à un pays, si par exemple à une nation, quand le prince est ivrogne, il boit l'alcool chaque matin, tout consort, voilà. Alors, nous voulons parler un peu sur pourquoi les enseigner. En principe, le mot enseignement signifie instruire pour le changement. Le mot enseignement signifie instruire pour le changement. Le Saint-Esprit n'est pas un prédicateur. Quand la Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Quand on dit enseigner, c'est un mot qui a une nature avec instruire pour le changement. Alors, quand quelqu'un a besoin d'entrer dans la cour royale, on doit lui instruire pour un changement. C'est de la même manière avec tout serviteur de Dieu. Alors, ça, c'est vraiment important pour l'encadrement, surtout des serviteurs de Dieu. Et chaque serviteur de Dieu, chaque personne qui a, par exemple, l'ambition de servir l'Éternel ou bien qui a reçu l'appel de Dieu, il est obligé, il est considéré comme étant un prince. Nous sommes des princes puisque nous sommes des enfants de Dieu et nous devons marcher avec les enseignements. Un prince doit être enseigné. Un prince doit être instruit. Et quand on parle de l'enseignement, je vous ai clairement dit, c'est instruire pour un changement. Il faut instruire les jeunes serviteurs, les jeunes servantes de Dieu. Il ne faut jamais laisser quelqu'un à la chair montée pour commencer à prêcher, à délivrer les gens, à faire les services dans l'église, les protocoles, faire les services de l'intercession, n'importe quel, même de la musique, sans avoir une instruction, puisqu'ils sont des princes, ils sont des princesses, il faut les instruire pour le changement. C'est un peu ça, c'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit, il est l'enseignant. Même si au niveau de l'école, pourquoi nous appelons nos maîtres, nos maîtresses, nos professeurs, pourquoi nous les appelons les enseignants, nous ne les appelons pas nos prédicateurs. On les appelle les enseignants puisqu'ils nous instruisent. Quand ils enseignent, ça signifie qu'ils nous instruisent pour un changement. Ils nous instruisent pour avoir un changement. D'ailleurs, c'est pourquoi on a toujours les bulletins de la fin d'études chaque fois, puisqu'on a besoin de voir, de comparer comment était ton rendement par rapport aux instructions du changement que tu as reçu, s'il y avait un changement. Voilà. Alors, maintenant, je vais parler dans le cas de principauté. Seigneur, il y a aussi les mêmes principautés dans la Bible. Je pense que quand je parle des mots principauté dans la Bible, ça vous révèle quelque chose. Dans la Bible,
Et la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés. Il y a ce qu'on appelle les principautés, les anges déchus. Les anges qui se sont rebellés, on les appelle aussi les principautés, ces anges-là. Pourquoi on les appelle les principautés? On appelle ces anges-là les principautés parce qu'ils marchent avec les principes. Je reprends ça, on les appelle les principautés puisque ça vient du mot prince aussi. Ils sont des princes, ça il faut admettre, il faut accepter, mais les princes qui ont échoué, les princes qui sont déchus, qui étaient chassés. Si nous sommes sortis de Dieu et nous nous considérons comme étant les enfants de Dieu, alors nous devons aussi accepter que les anges aussi soient les enfants de Dieu puisqu'ils sont sortis de Dieu. Les anges ne sont pas sortis par hasard, c'est Dieu qui les a créés. Alors comme c'est Dieu qui les a créés, ils appellent aussi Dieu Père. Ils sont considérés comme étant aussi enfants de Dieu. Malgré qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils sont serviteurs, en même temps ils sont aussi enfants de Dieu et ils sont aussi princes. Maintenant, les anges qui étaient rebellés, les princes qui étaient rebellés, ils travaillent aussi avec les mêmes principes qu'on appelle les principautés, puisqu'on les appelle les principautés, parce qu'ils travaillent aussi dans les principes. Quand nous étions convertis, quand on a commencé à servir Dieu, nous avons toujours cru que le diable et les démons, les sorciers, tous ces princes-là, ils travaillent en désordre. Non. Après avoir été renseignés suffisamment, nous avons compris que ces gens-là, ils travaillent dans un principe. Ils ne travaillent pas en désordre. D'ailleurs, j'ai lu un témoignage, je pense bien dans des témoignages des gens qui étaient dans l'occultisme, qui se sont convertis dans le Seigneur. Vraiment, je pense bien, j'ai regardé plus de 150 vidéos. Les gens qui sont vraiment convertis réellement, j'ai regardé plus de ça, puisque ça, j'aime beaucoup ces témoignages. J'ai toujours eu le désir de sonder, de comprendre comment le diable fonctionne, comment son royaume est organisé. Cette curiosité-là, c'est pour combattre mon adversaire. D'ailleurs, pour mieux combattre un adversaire, il faut le bien connaître. Si tu ne connais pas ton adversaire, il est difficile de faire quoi? De le terrasser. Et c'est pourquoi les hommes sages disent toujours que non, si tu n'es pas en mesure de combattre ton adversaire avec ton arme, prends ton temps et étudie ses armes. Jésus même a déclaré, le Seigneur Jésus a déclaré, il a dit ceci, si un roi a besoin d'aller dans une guerre, il doit d'abord s'asseoir, calculer s'il est capable, avec une troupe, par exemple, de 2000 militaires pour faire face à celui qui a, par exemple, 4000 militaires. Il a dit, il doit d'abord observer. S'il n'est pas en mesure, il va demander la paix. Pour mieux connaître le diable, tu ne le vois pas, il est esprit. Il faut le connaître à travers les témoignages. Je n'ai jamais négligé les témoignages. J'ai toujours aimé et regardé les témoignages des gens qui étaient occultistes autrefois, qui sont convertis dans le Seigneur. Et plus de 150 vidéos que j'ai regardées, j'ai seulement obtenu des expériences. J'ai retenu une chose. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucun âge déchu, il n'y a aucun sorcier qui a sacrifié un être humain depuis le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui sans avoir eu la permission des membres de la famille. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Le diable ne peut jamais se brutaliser pour posséder une personne. Il travaille dans les principes, c'est pourquoi on l'appelle les principautés. C'est toi qui dois lui donner la permission. Quand tu donnes la permission à l'ennemi entre dans sa vie, il opère. Les diables, les démons, les sorciers, ils sont très faibles quand ils n'ont pas le corps physique. Maintenant, quand ils possèdent un corps physique, ils sont tellement forts, ils deviennent tellement dangereux. Mais quand ils sont des esprits qui n'ont pas de corps, ils sont vraiment, ils sont rien. Même un bébé qui est né aujourd'hui peut le tabasser, le terrasser. Mais quand ils possèdent un corps physique, maintenant ils deviennent tellement dangereux. Les démons ne peuvent jamais brutaliser, entrer, posséder une personne sans une permission. Ça ne se fait jamais. C'est ça qu'on appelle le principe. Ils travaillent dans les principes. C'est-à-dire ces gens ne travaillent pas dans un désordre, comme on avait toujours pensé que non, ils peuvent venir faire n'importe quoi. Non. Si par exemple, dans une famille, il y a quelqu'un qui est mort, c'est-à-dire il y a une personne qui a cédé, il y a une personne qui a autorisé, il y a une personne qui a donné la permission. Ça, c'est comme ça que les choses opèrent dans le monde des ténèbres. Ce sont des princes qui sont déchus, des princes qu'on a chassés, malgré qu'ils sont des rebelles, malgré qu'ils sont chassés. Mais bien aimés dans le Seigneur, rassurez-vous que ces gens ici travaillent dans le principe. Ils ne travaillent pas en désordre, ils travaillent dans un principe. Quand la Bible dit qu'avant qu'un voleur entre dans une maison, la Bible dit ceci, quand le voleur entre dans une maison, la première chose c'est quoi? Il doit d'abord commencer à lier l'homme fort,
Quand il lit l'homme fort, maintenant, il a la capacité de faire quoi? De contrôler toute la maison. Ça, ce sont des principes que Jésus donnait. Pour dire que l'homme fort, là, c'est comme dans une famille, je vous donne l'exemple. Si le diable a besoin de prendre un enfant dans une famille, il doit passer par les parents. Il n'y a aucun démon, depuis l'histoire a commencé jusqu'à ce que l'histoire terminera, il n'y a aucun démon qui peut venir attaquer un enfant dans une famille sans passer par les parents. Les parents sont les hommes forts de la maison qui doivent passer. Ce sont les principes. Si les parents sont dans le Seigneur, les enfants sont protégés. Mais si les parents ne sont pas dans le Seigneur, les enfants sont exposés aux démons, aux attaques. C'est pourquoi on appelle l'homme fort. Quand Jésus parlait sur l'homme fort, il voulait mettre des pressions de principes. Ce sont des princes, des principautés qui travaillent selon le principe. Avant d'attaquer, ils doivent d'abord passer par les parents. Aucune personne qui est morte comme sacrifice, ou bien sacrifiée par un sorcier, sacrifié par un occultiste depuis l'histoire du monde a commencé jusqu'à aujourd'hui, sans pour autant qu'il y ait un être humain qui s'engage pour leur donner la permission. J'ai lu tous les témoignages du début à la fin. Plus de 150 vidéos, je dis bien, j'insiste, des témoignages des occultistes, de ceux qui étaient impliqués dans la magie. Il n'y a aucune personne, on a bien insisté. Nulle part vous verrez que non, on a attaqué. Chaque fois, s'ils ont besoin d'une personne, ils demandent toujours la permission. C'est quoi ça? C'est le principe. Ces gens travaillent dans les principes. Maintenant, s'il faut bien comprendre la façon dont l'ennemi opère, alors tu auras vraiment la facilité de faire quoi? De les détruire. Alors, tout dépendra maintenant de toi. Ces gens, ces anges travaillent dans les principes. Vous allez voir même dans l'histoire de Job. Regarde l'histoire de Job. Quand Job était prospère, la Bible dit, le diable est allé, c'est un poème, le diable est allé pour parler. Quand Dieu vantait Job, et le diable a donné un contre-témoignage. Dans le contre-témoignage, le Seigneur a donné la permission à l'ennemi d'attaquer Job. La Bible dit, Dieu a donné la permission et Dieu a donné aussi l'instruction. Pas seulement la permission, Dieu a donné aussi l'instruction. Et quand le diable est allé attaquer Job, il attaquait Job selon le principe qu'il avait reçu. On a dit qu'il bien enseigné, c'est-à-dire quoi? Instruire pour un changement. Le diable a attaqué avec le principe. Dieu lui a dit que non, tu peux tout prendre, mais ne touche pas son âme. Et c'est exactement, le diable a respecté le principe que le Seigneur lui a donné. C'est ça, c'est comme ça que les choses opèrent. Donc c'est comme ça que les choses opèrent. Ne vous y trompez pas, il a travaillé exactement selon le principe, même dans la tentation. Dieu lui-même ne tente pas. C'est le diable qui nous tente. Mais Dieu, la Bible dit, Dieu peut permettre une tentation. Dieu ne tente pas, mais Dieu peut permettre une tentation. Pourquoi on dit que Dieu lui-même ne tente pas, mais Dieu peut permettre une tentation? Pourquoi? C'est pour que les gens qui viendront tenter, les tentateurs, ou bien les démons, les anges déchus, les anges là, puisqu'ils marchent, quand on dit que Dieu permet, la permission ça signifie l'instruction, le principe. Dieu peut leur autoriser de tenter, mais Dieu leur donne le principe qu'ils doivent suivre à marcher. Ils ne peuvent jamais venir tenter une personne sans le principe de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine, et Dieu est fidèle, ne permettra pas. » Voilà. La Bible dit, Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas à qui? Quand on dit le mot permettre, on permet une personne. Et on peut permettre que la personne qui peut tenter, qui tente, c'est le diable qu'on appelle les tentateurs avec les danses de choux. La Bible dit, Dieu ne permettra pas, c'est-à-dire Dieu ne leur permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est tellement important ici, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut comprendre quoi. Dieu peut leur permettre de tenter, ils peuvent leur permettre. Mais Dieu va donner les principes que nous voilà, cette personne-là, il ne faut pas lui tenter au-delà de sa foi. Il faut bien comprendre que chaque personne a le timbre. Avant que le diable vienne tenter, avec le démon vienne tenter une personne, il doit lire d'abord le disque dur de la personne. Les informations. Et comme on dit ça, les informations dans un ordinateur et dans ce qu'on appelle le device manager. Quand vous allez dans un ordinateur pour comprendre le contenu qui est à l'intérieur, vous allez dans le device manager et ça va vous donner toutes les informations sur l'ordinateur, la capacité des disques durs,
la capacité de RAM, la capacité de motherboard, quel operation system, quel système d'exploitation qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, le device manager te donne toute l'information. Et l'homme aussi a les device manager, puisque l'ordinateur, on a copié la mémoire des gens. L'homme a les device manager. Avant que tu puisses acheter un ordinateur, tu dois d'abord lire les informations, en quoi l'ordinateur est capable de faire et en quoi l'ordinateur n'est pas capable de le faire. C'est de la même manière. Tu dois lire les informations d'abord. C'est de la même manière, les diables, les démons, les sorciers, les anges des choux, qui sont des princes aussi, des principautés, ils ne peuvent jamais tenter une personne sans pour autant voir une lecture sur votre disque dur. Tu as le disque dur qui a tes informations, où tu es fort, où tu es faible, qu'est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. Avant qu'un démon puisse accéder, entrer, posséder, faire quelque chose dans la vie d'une personne, il doit d'abord passer à la lecture. Il doit d'abord lire les informations que Dieu a placées en toi, puisque la Bible dit que c'est Dieu qui leur permet. Et Dieu doit s'assurer que non, ils ne peuvent jamais vous tenter au-delà de votre force. C'est-à-dire quoi? Quand ils viendront d'abord pour faire une lecture, pour marcher dans les principes, ils ne peuvent jamais vous tenter sans pour autant respecter les principes. Un autre point essentiel, nous allons parler sur le roi. C'est un héritage par les droits de naissance. Le roi, c'est un héritage par les droits de naissance, tandis que le président n'est pas un héritage par les droits de naissance. La gloire d'un roi, c'est qui exprime sa nature. La gloire d'un roi, c'est qui exprime sa nature. Ici, c'est un peu... c'est comme une répétition. La gloire ne signifie pas la fumée, bien la manifestation, la splendeur, ce qu'on a toujours pensé. La gloire signifie quoi? C'est-à-dire l'état naturel d'un objet ou bien l'état naturel d'une chose. Quand on dit la gloire de l'Éternel, c'est-à-dire l'état naturel de Dieu, ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Quand on avait dit qu'on a vu Jésus-Christ transfiguré, on a vu Jésus dans sa gloire, c'est-à-dire quoi? Dans son état naturel, dans la façon dont il est. Donc c'est ça qu'on appelle la gloire. On dit la gloire d'un roi, c'est qui exprime sa nature.